Bonjour, nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors aujourd'hui, je consacre cette séance aux élèves de 6e année primaire qui passeront l'examen bientôt le 22 juin. Je vais leur faire une petite révision. Alors, révision pour les élèves de la 6e année primaire. Qu'est-ce que vous allez avoir dans cet examen? Alors, vous allez avoir d'abord un texte et après des questions de compréhension de texte. Quel texte? Vous avez 3 textes dans l'examen. Le texte narratif, le texte explicatif, le texte... Quel texte? Allez. Narratif, explicatif, et on a déjà vu ça, descriptif. 3 types. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment distinguer les 3 types de textes. On va commencer par le texte narratif. Quelles sont les caractéristiques du texte narratif? C'est ça. Alors, texte narratif. Première chose à repérer dans le texte narratif, c'est le cadre spatio-temporel. Qu'est-ce que le cadre spatio-temporel? Tout simplement le lieu et le temps, le moment. Donc, je dois distinguer dans mon texte le lieu, c'est-à-dire où se passent les événements, et le temps, le moment, l'année, oui, le mois, l'heure, le temps en général. Première caractéristique. Deuxième, dans le texte narratif, il y a des personnages. Alors, il y a le héros, il y a les adjuvants, c'est-à-dire ceux qui sont avec le héros, qui l'aident. Il y a les opposants, ceux qui sont contre lui. Donc, j'ai des personnages. Troisième caractéristique, des événements. Dans un texte narratif, j'ai des événements qui se succèdent. Oui, des événements, c'est-à-dire des actions. C'est-à-dire ce que font les personnages. Que font les personnages. Et dans ces événements, il y a une succession. Il y a un ordre chronologique. Oui, bien. Quatrième caractéristique, et là on l'a déjà vu, c'est dans un texte narratif, on trouve toujours un schéma narratif. Et je rappelle les éléments du schéma narratif. Dans un schéma narratif, il y a la situation initiale. Et je l'ai déjà vu avec moi. Situation initiale. Ensuite, il y a l'élément perturbateur. Et l'élément perturbateur, c'est ce qui va changer dans les événements. Donc, il y a ici un changement. Là, l'élément perturbateur. Bien. Ensuite, il y a les péripéties, c'est-à-dire une suite de problèmes qui vont se succéder. On a ensuite le nœud, c'est-à-dire tous les problèmes se rencontrent ensemble, ils s'accumulent. Puis, on va avoir, après le nœud, il y aura quoi? Le dénouement. Alors, le dénouement, c'est-à-dire je vais revenir à la situation finale. Voilà. Donc là, les éléments, il y a le schéma. J'espère qu'on a compris. Si vous trouvez tout cela dans le texte, c'est que le type de ce texte est narratif. Oui? Un autre élément dans le texte narratif, il y a toujours un narrateur, celui qui raconte. Alors, ou bien il est interne, c'est-à-dire il dit je, ou bien il est externe, il dit il parle à la 3e personne. J'espère qu'on a compris. Bien. Bien, alors on continue, toujours dans la compréhension des textes. On a vu le texte narratif, maintenant on voit le texte descriptif. Les caractéristiques du texte descriptif. Et on a déjà vu que dans la narration, on introduit toujours une description. C'est-à-dire, lorsque je raconte une histoire, je peux décrire une personne, comment elle est physiquement et moralement, caractère. On a déjà vu ça dans la description. On peut décrire un objet, oui, une cafetière, une théière, un objet, c'est-à-dire une assiette, une marmite, un objet. Hein. On peut décrire un animal. Rappelez-vous, on a déjà décrit un animal, le singe.
Oui, donc je peux décrire un animal. On peut décrire un lieu. Donc, on a une personne, un objet, un animal, un lieu. Donc, si je trouve dans le texte une description, je peux dire que le texte est descriptif. On peut vous donner, par exemple, un texte narratif. Et dans le texte narratif, il y a une partie descriptive. Et on va vous dire dans la question, relevez dans le texte le passage descriptif. Donc, vous devriez le repérer dans le texte. Clair? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on emploie dans la description? On emploie les éléments de la description. Lesquels? On a les adjectifs qualificatifs. Oui? On a déjà vu ça. Et on a les éléments de la comparaison. C'est-à-dire, je peux décrire quelqu'un, j'emploie des adjectifs qualificatifs. Il est grand, svelte, élégant, gros, oui. Il est gentil, serviable, des adjectifs qualificatifs. Ou bien, je peux employer de la comparaison. Il est méchant comme, je sais pas moi, comme un voleur. Hein. Il est gros comme un ogre, comme, je compare. Vous y êtes? Donc, il y a des éléments de la comparaison. Si vous trouvez dans le texte un passage dans lequel on décrit et on a des éléments dans la description, je peux dire que c'est un texte descriptif. Une autre remarque. Dans un texte descriptif, si on raconte au présent, c'est-à-dire la narration est au présent, les verbes sont au présent. Mais si je raconte au passé, dans le récit au passé, on emploie l'imparfait. Donc, si vous repérez dans un texte narratif tout un paragraphe qui est à l'imparfait, ça veut dire que c'est la description. Vous y êtes? Alors, j'espère qu'on a distingué le texte descriptif. Et on passe au texte. Quel texte? Allez, on a déjà vu ça? Le texte? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Alors, on a dit le texte narratif, le texte descriptif et le texte explicatif. Oui. Alors, on continue. Compréhension de texte, narratif. Et on a déjà vu le descriptif. Maintenant, on voit explicatif. Alors, dans le texte explicatif, qu'est-ce qu'on fait? On explique. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? On peut expliquer une image. C'est-à-dire déterminer les éléments d'une image. Je la décris et en même temps, j'explique pourquoi on a mis ceci à cet endroit et pourquoi on a placé cet objet-là. C'est-à-dire, j'explique comment est organisée l'image. On peut expliquer une idée. C'est-à-dire une idée, faire quelque chose. Par exemple, je peux expliquer à quelqu'un une idée qu'il n'a pas compris. Oui, la liberté. Quelqu'un, je lui dis, la liberté, il ne sait pas, alors je lui explique. La liberté, c'est une idée. Oui. On peut expliquer une action, c'est-à-dire ce qu'on fait, un travail. Comment faire un travail. Préparer un cake, par exemple. Là, j'explique. Oui. On peut expliquer le mode d'emploi. Et là, c'est très courant. Hein. Quand on achète un appareil, un outil, on explique le mode d'emploi d'un appareil, d'un outil, d'un produit. J'achète un produit que je vais utiliser et on me donne l'explication. Donc, le texte qui accompagne l'appareil, qui accompagne l'outil est un texte explicatif. J'explique comment utiliser cet appareil. Oui? J'explique le fonctionnement de cet appareil, de cet outil. Oui? Bien. On peut expliquer une leçon. Et c'est ce que je fais moi maintenant. J'explique une leçon. Donc, je suis dans le texte explicatif. Alors, le texte explicatif, on emploie les verbes au présent, à l'impératif ou bien au futur. Lorsque j'explique à quelqu'un, je peux mettre les verbes au présent. Oui, tu peux prendre la marmite. Vas-y, tu peux mettre dans la marmite, je ne sais pas moi, quelque chose. Tu prends une assiette, là c'est le présent. Oui, tu feras le repas comme suite. Oui, tu prendras
les œufs, tu les mettras dans, tu prends une soupière, oui, et je peux mettre tous ces verbes à l'impératif aussi, j'explique à quelqu'un. On peut aussi employer l'infinitif. Et là, on le trouve dans les modes d'emploi, c'est-à-dire prendre le médicament, le diluer dans un peu d'eau. Là, je mets les verbes à l'infinitif. Et je peux mettre aussi le futur. On emploie aussi des adverbes de manière. Vous avez déjà vu les adverbes circonstanciels, de temps, de lieu, mais là on emploie surtout de manière. Oui, il faut mélanger rapidement. Rapidement, c'est un adverbe. Oui, vous y êtes. C'est le texte explicatif. Donc, c'était les 3 types de textes qu'on peut vous donner à l'examen, mais je suis sûre et certaine qu'on vous donnera surtout le texte narratif. Parce que les enfants aiment la narration, ils aiment les histoires. Je vous souhaite bonne chance.